Aujourd'hui, on va faire l'exercice 4. Or, si on considère, on va commencer premièrement par un rappel. Si on considère z égale a plus ib, c'est l'écriture algébrique de z. Et le module de z, c'est quoi? C'est la racine de a carré plus b carré. On va factoriser par la racine de a carré plus b carré. On a déjà fait ça. C'est a sur la racine de a carré plus b carré plus i fois b sur la racine de a carré plus b carré. On a déjà dit qu'il existe θ, un nombre qui appartient à 0,2π, tel que z, tel que cosinus θ, c'est a sur la racine de a carré plus b carré, et sinus θ, c'est modulo de π. On peut poser modulo de p ou θ appartient à 0,2π. C'est v sur la racine de a carré plus b carré. On écrit z, c'est la forme z racine de a carré plus b carré fois cosinus θ plus i sinus θ. Ça c'est quoi? On va voir ça par exponentielle i θ. Donc z, finalement z égale le module de z. C'est ça, fois exponentielle i θ. Ça c'est le module. Ça c'est un argument qui n'existe pas. On a beaucoup des arguments, mais modulo de π. Première question, c'est trouver, exercice 4, trouver le module et un argument de Z1, Z2, Z3. Donc on va commencer par Z3. Donc Z1 c'est quoi? Z1 égale à quoi? Le module. Par définition, c'est la racine, voilà le A, voilà le B. Donc la racine avec le mot de racine de 6 au carré plus le B c'est quoi? C'est moins racine de 2. Moins racine de 2 au carré, qui est égal la racine de 6 au carré c'est 6, moins racine de 2 au carré c'est 2, donc c'est racine de 8 qui est égal 2 racine de 2. Donc le module Z1 c'est 2 racines de 2, et pour calculer un argument de Z1, on va faire quoi? On va factoriser par le module Z1. Donc Z1 égale à quoi? Le module c'est quoi? C'est 2 racine de 2 facteur. Racine de 6 sur 2 racine de 2, puisqu'on a factorisé par 2 racines de 2, moins i racine de 2 sur 2 racines de 2, qui est égal. Racine de 6 c'est quoi? C'est racine de 2 fois racine de 3. Donc on va simplifier par racine de 2, on trouve c'est 2 racine de 2, facteur de quoi? Racine de 3 sur 2 moins i 1 demi. Donc il faut chercher θ tel que cosinus θ c'est racine de 2 sur 2 et sinus θ c'est moins 1 demi. Or sinus de moins plus sur 6 c'est quoi? Sinus c'est une fonction impaire, donc c'est moins sinus plus sur 6, c'est moins 1 demi. Et cosinus de moins plus sur 6, puisque cosinus est une fonction paire, donc c'est cosinus plus sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc Z1 égale 2 racines de 2, facteur de quoi? Cosinus moins plus sur 6 plus i sinus de moins plus sur 6. Donc on a Z1 égale 2 racines de 2 fois cosinus moins plus sur 6 plus i sinus moins plus sur 6, c'est-à-dire cosinus θ plus i sinus θ, avec θ c'est moins plus sur 6. Et ça c'est quoi? Cos θ plus i sinus θ c'est exponentielle θ. Donc égale 2 racines de 2 fois exponentielle moins i plus sur 6. Donc le module de Z1 c'est 2 racines de 2 et un argument c'est moins plus sur 6. Maintenant Z2. Le module Z2 c'est quoi? C'est la racine a carré plus b carré. Donc moins 1 demi au carré plus moins 1 demi au carré, qui est égal racine
2 sur 4, c'est 1 demi, donc c'est 1 sur racine de 2. On va factoriser maintenant par le module de Z2. Z2 égale 1 sur la racine de 2. Facteur, on peut même factoriser par moins. 1 demi, racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2. Mais on suppose que exponentielle I pi c'est quoi? C'est cosinus pi plus I sinus pi. Ça c'est 0, ça c'est moins 1, donc c'est moins 1. Donc égal 1 demi, moins 1 c'est exponentielle I pi. Et pour racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2, c'est quoi? C'est cosinus pi sur 4, sinus pi sur 4. Donc c'est exponentielle I pi sur 4 est égal à 1 demi exponentielle. La somme, c'est 5 pi sur 4. Donc Z2. Le module Z2, c'est 1 demi. Et l'argument, c'est 5 pi sur 5 pi sur 4. Maintenant, pour Z3. Le module Z3, c'est quoi? C'est la racine. A carré, c'est moins 1 demi au carré. Plus B carré, c'est racine de 3 sur 2 au carré. Qui est égal, la racine, ça c'est 1 sur 4. Plus, ça c'est 3 sur 4. Qui est égal. Or, 1 sur 4 plus 3 sur 4, c'est 4 sur 4, c'est 1. Et racine de 1, c'est 1. Donc le module de 3, c'est 1. Z3 égale. On va creuser par 1, ou même par moins 1, moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Or le moins, c'est quoi? Moins 1. C'est exponentielle I pi. Racine de 3 sur 2, c'est moins racine de 3 sur 2, sinus. Sinus de quoi? De moins pi sur 3. Plus cosinus de moins pi sur 3. Donc égal exponentielle I pi fois exponentielle de moins I pi sur 3. Qui est égal exponentielle I facteur de pi moins pi sur 3. C'est égal exponentielle I 3, c'est 2 pi sur I pi sur 3. Donc le module de Z3 c'est 1. Et là, un argument c'est 2 pi sur 3. Question 2. C'est déduire Z1. Z1 fois Z2, Z1 sur Z3 et Z2 au carré. Z1 fois Z2 égale à quoi? Z1 c'est 2 racine de 2 fois exponentielle moins I pi sur 6 fois Z2 c'est 1 demi fois exponentielle I 5 pi sur 4 qui est égal 2 racines de 2 fois 1 demi c'est racine de 2. Et on va, pour l'exponentielle, on fait la somme de quoi? Moins I pi sur 6 plus I 5 pi sur 4. Puisque exponentielle I θ ou exponentielle I θ prime, c'est quoi? C'est exponentielle I de θ plus θ prime. Exponentielle I θ sur exponentielle I θ prime, c'est quoi? C'est exponentielle I θ moins θ prime. Exponentielle I θ à la puissance n, c'est exponentielle I n θ. C'est le cours. Donc Z1 fois Z2, il suffit de calculer 5 pi sur 4 et pi sur 6. Z1 fois Z2, Z1 fois Z2 égale, le module c'est quoi? C'est Z2, exponentielle, on va factoriser par I, et puis de même, facteur de quoi?
5 sur 4 moins 1 sur 6. C'est égal, racine de 2, exponentielle pi. Ça c'est 12. 3 fois 5 c'est 15. Moins 3 fois 1 c'est 3. C'est 2. Donc égal, racine de 2, exponentielle i, 13 pi sur 12. Ça c'est Z1 fois Z2. Le module c'est racine de 2. Et un argument c'est 13 pi sur 12. Maintenant pour Z1 sur Z3. Z1 sur Z3. Z1 sur Z3 égale Z1 c'est ça. C'est 2 racine de 2 exponentielle moins pi sur 6. Le tout sur Z3 exponentielle i 2pi sur 3. Or, on a déjà dit que exponentielle i θ sur exponentielle i θ prime, c'est quoi? C'est exponentielle i θ moins θ prime. Donc, on va faire quoi? C'est 2 racine de 2 exponentielle fois θ θ prime. Donc, c'est exponentielle moins i pi sur 6 moins θ prime, donc moins i 2pi sur 3. Qui est égal, c'est 2 racine de 2 exponentielle de moins i pi, composé moins i pi, 1 sur 6 plus 2 sur 3 égale, c'est 2 racine de 2 exponentielle moins i pi, 6, 1, plus, on multiplie par 2, plus 4, c'est 5. Donc ça c'est Z1 sur Z3. C'est bien. Il reste juste Z. Z2 au carré, je pense. Z2 au carré. Z2 au carré. Si on a, par exemple, Z, c'est qui sur la forme, le module de Z fois exponentielle et θ, alors, Z à la puissance n, c'est quoi? C'est le module Z à la puissance n exponentielle i n θ. C'est un rappel de cours. Donc, Z2 au carré est égal à quoi? C'est 1 demi exponentielle i 5pi sur 4 au carré. Voilà le module. Donc c'est 1 demi au carré pour exponentielle i. On va multiplier par 2. Donc 2 fois 5 pi sur 4 égale, ça c'est 1 quart. Et ça on va simplifier par 2. C'est exponentielle i 5 pi sur 4. Et on a fini l'exercice.